Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnifutté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer pour le samedi 6 février 4 pronostics. Avant toute chose, vous savez très bien, on va voir les résultats. Donc hier, c'était pas formidable. Enfin, on n'a pas perdu d'argent. Je vous ai proposé Tottenham-Chelsea, vous avez été beaucoup à être réticents. Certains m'ont proposé et m'ont dit Chelsea sec, gagnant. Bah, bravo à eux, moi je voyais plutôt une certaine neutralité, le match nul, mais je vous ai dit de sécuriser avec le under. Donc là c'est un pari remboursé, donc on ne perd pas d'argent. C'est quand même un match qui, sur les réseaux sociaux, en commentaire, il y a eu énormément de questions et d'interrogations sur ce match. Bon, ce qu'il faut quand même noter, c'est que Tottenham a été quand même transparent, et ce qu'il faut voir, c'est que vraisemblablement Kane est quand même un joueur clé, et il se fait cruellement lorsqu'il est absent, il manque vraiment à l'équipe. Ils ont été vraiment catastrophiques, enfin pas catastrophiques, mais transparents, quoi. Et Chelsea a raté le coche, pouvait aggraver énormément le score. N'oubliez pas, pour aujourd'hui, on a de la Ligue 2, vous avez 3 pronostics qui vous sont proposés dans la vidéo précédente. Et puis je vous propose pour aujourd'hui donc les matchs Levante-Grenade, 3 Toulouse, Fulham-West Ham et Lens-Rennes. Donc les résultats on les a vus. Et en fin de vidéo pour Cheshman, il me pose des questions sur l'alerte algo, sur les codes, qu'est-ce que ça signifie. Donc je vais vous, sans vraiment faire une grande présentation, je vais vous montrer. Je vais faire une vidéo prochainement spécifique à l'alerte algo et voir les résultats obtenus, mais je vous ai dit j'ai un gros bug en fait sur l'alerte algo et ça m'a faussé un petit peu tous les résultats. Donc je vous ferai une présentation et je vous referai un accès gratuit aux gens qui assisteront. Peut-être je ferai une conférence d'ailleurs en direct. Donc un accès gratuit limité dans le temps au niveau de l'alerte algo, et vous allez voir en fin de vidéo, il y a des choses intéressantes pour vos pronostics. Donc commençons tout de suite sur le premier match qui est Levante-Grenade. Donc l'alerte algo, ce sont tous ces codes là que je vais vous présenter, plus je vais vous montrer les tableaux et comment ça se passe sur mon drive et le type de tableau exploitable. Donc l'alerte algo nous détecte le 1, donc la victoire de Levante. Donc il faut savoir que, alors je vous rappelle aussi, dernièrement il y avait eu des questions sur le fait, je vais faire des vidéos spécifiques en détaillant les étapes par étape, les matchs que je retiens et en allant pourquoi je les retiens plus et pourquoi au final je retiens que 3, 4, 5 matchs comme je vous présente. Donc il faut savoir que pour vos pronostics, il faut que ça passe sur 3 filtres. Il faut évidemment qu'il y ait un enjeu. Donc là on peut estimer que l'enjeu sera quand même les places européennes, et de toute façon on n'est qu'au milieu du championnat, donc on ne joue pas pour être dernier évidemment, c'est pour être le plus haut classé, donc il y a de l'enjeu. Je vous dis ça, c'est que les 3-4 dernières journées, souvent, vous pouvez laisser tomber puisque ça ne changera rien au classement. Voilà, donc ça serait se faire prendre à contre-pied. Et puis, donc là, ils se battent pour les places européennes. Après, vous pouvez voir, par exemple, Levante, là, qui correspond à ça, une certaine régularité, et après, on va voir si ces équipes sont en forme. Donc, si je vous le sélectionne, c'est que je considère que cette équipe est en forme, ou tout du moins Grenade, mais vraisemblablement, déjà, il n'y a pas la régularité. Donc, ça m'étonnerait aussi que je puisse considérer qu'elles sont en forme. Donc, voilà, 3 filtres, je vous répète, l'enjeu, la régularité et la forme. Si vos pronostics ne passent pas, si le match que vous avez retenu ne passe pas par ces 3 filtres, laissez tomber, vous allez avoir un souci, je pense. Donc Levante est 9e avec 26 points, ils ont 1783 points et le rating, et Grenade est 8e avec 29 points, ils ont 1709 points et les ratings. Donc vous voyez quand même un différentiel, alors qu'au niveau du classement, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du classement, Grenade est devant, mais au niveau forme, et j'ai fait une vidéo spécifique au niveau Elo, déjà on voit que Levante est en meilleure forme. Donc regardez, ça donne ça, je vais vous mettre exceptionnellement, mais après je vais accélérer, parce que mais c'est toujours intéressant en fait. Grenade et voilà, et Grenade. Donc vous voyez bien Levante qui est en vert. Voilà, c'est plus ou moins tenu, et là, il est en train de décoller.
Par contre, contrairement, Grenade avait bien commencé, mais ils nous font ça tous les ans, hein, je vous l'ai déjà dit, avait bien commencé la saison, et là, depuis, brum, il s'écroule. Ok? Donc vous voyez, c'est très intéressant les low ratings, et ce logiciel, je suis désolé, hein, je fais toujours la pub, mais c'est vraiment un outil exceptionnel et vraiment formidable. Je peux vous faire des vidéos de 2 heures, il n'y a pas de souci. Je referai des lives et vous aurez qu'à me poser des questions, je vous montrerai plein de choses. C'est un outil exceptionnel, franchement, voilà quoi. Donc allez, c'est parti, je vais accélérer. Donc l'Event gagne à 30%, match nul à 40%, ils perdent à 30%, ils font des over et des under à 50%, ils marquent en premier à 30% et ils encaissent en premier à 70%, un rendement positif de plus 13% sur cette équipe. Pour ce qui est de Grenade, ou Granada, ils gagnent à 38%, match nul à 23%, ils perdent à 38%, ils font des over plus 2,5 buts à 42%, à 57%, ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 47%, et aussi un rendement de 13%, bah oui, ils ne sont pas attendus, c'est ce que je vous dis, hein, ce sont des équipes cibles, vous prenez les 5 8e, c'est des cotes soutenues, les books ne les attendent pas, donc voilà, c'est beaucoup plus difficile, et pourtant ce sont des équipes souvent qui se battent justement pour les places européennes. Donc ça va être très intéressant pour vos pronos, hein. Donc vous voyez, hein, l'Event est quand même très régulière, donc ils sont invaincus depuis 4 matchs, et là ça a tendance à alterner, mais ils accrochent. Le face-à-face domicile extérieur, donc voilà, une très belle régularité, donc vous avez compris pourquoi je vous propose, hein, quand vous voyez ça, voilà, vous pouvez dire une très belle régularité, vous avez vu que la forme était plutôt ascendante, voilà, l'enjeu y est, donc vous avez déjà compris que mon pronostic sera dans le sens de l'Event, et vous voyez c'est assez chaotique pour Grenade, hein. L'historique des confrontations nous apprennent, donc après il faut confirmer un petit peu avec les statistiques, et évidemment, chose que beaucoup de parieurs ne regardent pas, ce sont les feuilles de match et les effectifs. Évidemment que l'Event, s'il y a le buteur maison, si la défense est décimée, c'est sûr que le rendement sera pas le même, hein. Donc là, vous avez beau avoir toutes les stats et tout ce que je vous ai dit là, ça vaut plus rien, hein. Donc on va voir, on va confirmer aussi avec la feuille de match que peu ou aucun parieur vous donne d'ailleurs, hein. Alors, l'historique des confrontations, eh ben, l'Event, ça fait 2 années qu'ils ne l'ont pas emporté à domicile, ça peut être cette année. Donc justement, les informations feuille de match. Donc un attaquant qui est absent et 2 milieux de terrain, somme toute une feuille de match quand même équilibrée en 4-4-2, donc c'est pas encore alarmant. Attention côté Grenade, 2 milieux de terrain quand même, et ça fait partie du dispositif tactique, et ce sont pour moi des joueurs clés, donc des joueurs clés pour moi ce sont les joueurs les plus utilisés dans l'effectif. Si on fait une feuille de match, ce sont des joueurs incontournables en fait, hein, on les met en milieu de terrain. Ok, ce sont souvent, et d'ailleurs les joueurs qui ont le plus joué en compétition depuis le début d'année. Donc c'est ça, moi, mes joueurs clés, c'est qu'en fait, l'entraîneur compte sur eux et les utilise le plus, hein. Donc vous voyez, encore beaucoup de renseignements que je vous donne. Donc attention, parce que il y a 3, voilà, c'est ce que je mets en avant, donc 2 milieux de terrain clés, il y en a, il y a le 3e qui est quand même Gonalon. Bon, il a eu des soucis aussi de santé qui fait qu'il a un petit peu moins joué et moins utilisé par l'entraîneur. On aura certainement un dispositif tactique en 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc lors des 11 derniers matchs de l'Event de toute compétition, les 2 équipes ont marqué. L'Event est invaincu dans 11 des 12 derniers matchs de toute compétition. L'Event est sur une série d'invincibilité de 8 matchs à domicile de toute compétition, ça on l'a vu. L'Event a marqué au moins un but dans ses 12 derniers matchs de toute compétition consécutive. Et l'Event concède un but ou plus lors des 11 derniers matchs. Donc ça marque, mais ça encaisse. Évidemment, ça le confirme aussi, les 2 équipes marquent, et là les statistiques. Donc c'est une très bonne information. Grenade a gagné seulement un de ses 7 derniers matchs à l'extérieur. Grenade n'a pas perdu dans 5 des 6 derniers matchs de toute compétition. Grenade, dans ses 5 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, il y a eu plus de 2,5 buts. Donc on peut penser qu'il y aura des buts effectivement de chaque côté, et on pourra tabler sur un score au-delà de 2,5 buts. Donc on va voir si c'est value au niveau du over. Les probabilités 1 et 2 nous donnent les 2 équipes marquent oui à 1,44. Enfin, 69%, ça correspond à une cote de 1,44, grosso modo.
Les books nous proposent 1,63, donc c'est value, hein, c'est value bet, hein, on pourrait le prendre pour sécuriser, c'est bien. Pour ce qui est du over, on nous propose 65% pour le over, ce qui donne une cote de 1,53, donc qui serait largement value, sauf que là il y a une divergence avec les books, c'est que les books voient plutôt le under à 1,66, donc rester à l'écart quand c'est comme ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose, hein. Il ne faut pas croire que les books on est plus fort qu'eux et qu'ils se trompent à chaque fois, hein. Donc les probabilités à N2, donc 38% pour l'Eventé, match nul à 40%, et la victoire de Grenade à 22%, le match nul à 1. Moi je vois quand même un avantage pour l'Eventé. J'étais parti pour le jouer sec, hein, je vous dis tout de suite, pour moi c'était sec, mais on va le sécuriser puisque les cotes nous le permettent quand même, et c'est une cote acceptable. Donc moi je vous propose le 1, match nul si N, à une cote de 1,53. Pour les plus audacieux, on peut ajouter, c'est ce que je vais faire, le BTS qui est une cote sympa à 1,66. Et vous pouvez, si vous ne désirez pas le faire comme ça, de faire peut-être le 1 sécurisé avec le choix 2, le BTS qui est value. Alors faites-le avec la calculatrice Gagnifuté, tapez linka.us/calcu, vous allez tomber sur une des calculatrices, il y a toutes les autres qui sont disponibles, hein. Donc voilà pour ce pronostic. Voyons voir pour le match suivant qui est 3 Toulouse. Donc l'alerte algo nous détecte le 1, victoire de 3, et il nous dit que le under est détecté avec une cote value à partir de 1,61. Donc voyons voir le face-à-face. Alors 3 est premier avec 45 points, ils ont 1730 points et le rating, et Toulouse est deuxième avec 45 points, 1696 points et le rating. Les classements domicile extérieur sont très serrés aussi. Voyons voir le face-à-face. Donc justement les deux doivent se reprendre, puisqu'ils ont tous les deux perdu leur dernier match. Bon là ce sont deux adversaires, hein, pour la montée en première division, donc là il faut faire mal à l'adversaire, il faut essayer de gagner. Peut-être qu'ils vont se contenter aussi d'un match nul, hein, un score de parité. Je pense que ça va être quand même un match assez serré. Donc 3 gagnent à 60%, match nul à 21%, ils perdent à 17%. Ils font des over plus 2,5 buts à 47%, des under à 52%, ils marquent en premier à 69% et ils encaissent en premier à 26%, un rapport positif de plus 29%, une très belle régularité. Pour ce qui est de Toulouse, ils gagnent à 56%, match nul à 26%, ils perdent à 17%, ils font des over plus 2,5 buts à 56% et à des under à 43%, ils marquent en premier à 56%, ils encaissent en premier à 34%, un rapport positif de plus 43%, et oui, il y a un petit peu moins de victoires, mais les cotes sont un petit peu plus élevées. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc 3 est toujours invaincu à domicile et Toulouse reste sur une défaite. Donc voyons voir l'historique des confrontations. Ils nous apprennent que 3 ne l'a plus emporté depuis 4 matchs, 4 dernières confrontations, hein, bon, qui remontent quand même jusqu'à 2006, et la dernière confrontation 3 Toulouse date de 2017. Voyons voir les informations qu'ils vont bien. Donc côté 3, 3 joueurs absents, côté Toulouse un seul joueur absent. Donc bon, le groupe est pratiquement au complet. Les statistiques particulières que je vous trouve, donc 3 est invaincu dans ses 14 derniers matchs consécutifs de Ligue 2 à domicile. Dans 24 des 28 derniers matchs de Ligue 2, 3 est invaincu. 3 est invaincu à la mi-temps, half-time, HT, hein, dans ses 14 derniers matchs à domicile. 3 a gagné leurs 6 derniers matchs à domicile en Ligue 2 et 3 a concédé une moyenne de 0,64 buts dans ses matchs à domicile de Ligue 2. Toulouse est invaincu dans 19 des 21 derniers matchs de Ligue 2. Toulouse a marqué un but et plus dans ses 18 derniers matchs en Ligue 2. Et Toulouse a gagné 7 de ses 9 derniers matchs en Ligue 2. Donc ça va être très très serré. Les probabilités, donc le BTS, oui à 62%. Donc là reste à l'écart parce que les books ne s'y trompent pas. Il nous trouve une cote de 1,57, donc ce n'est pas value. Over-under, le under à 51%. Très limite, en fait c'est très serré et les cotes aussi sont très serrées des books, restent à l'écart. Pour ce qui est des probabilités à N2, donc la victoire de 3 à 36% et la victoire de
Toulouse à 26%. 36% pour 3, 38% pour le match nul, le N 1-1. Moi je pense qu'on peut partir sur un score de parité, effectivement 1-1, le match nul, mais je donnerais quand même un léger avantage à 3, qui me semble quand même mieux. Donc on va le sécuriser, moi je vous propose le N remboursé si 1. Je pense que Toulouse, au mieux, pour aller chercher le match nul, ce qui nous donne une cote de 1,71. Donc, voyez, si vous le voyez dans l'autre sens, le 1 remboursé Sienne, vous tapez linka.us/calcu et vous aurez accès à la calculatrice et faites votre propre répartition. Donc, voilà pour ce match. Le match suivant est Fulham-West Ham. Donc, l'alerte algo nous détecte le 2 et il nous dit que c'est... under, que c'est un score probable de moins 2,5 buts avec une cote value à partir de 1,64. Donc voyons voir le face-à-face. Alors Fulham est 18e avec 14 points, ils ont 1575 points et le rating. Et West Ham joue pour les places européennes, ils sont 5e avec 38 points, ils ont 1841 points et le rating. Donc voilà ce que ça donne au niveau des classements domicile extérieur. Le face-à-face, donc voilà, Fulham ne gagne plus, mais attention, ils ont quand même tendance à faire des matchs nuls à accrocher. Et puis West Ham, depuis 6 matchs, ça gagne ou ça perd, et ils sont quand même sur 5 victoires avec une seule défaite. Donc Fulham gagne à 9%, ils font match nul à 38%, ils perdent à 52%, ils font des over plus 2,5 buts à 38%, des under à 61%. Ils marquent en premier à 38%, ils encaissent en premier à 61% et un rapport négatif de moins 56%. Il n'y a pas de profit sur cette équipe-là, évidemment, hein, ça gagne plus. West Ham gagne à 50%, mais attention, il y a du mieux, hein, c'est surtout sur le début de saison, mais là il y a quand même beaucoup de mieux. Ils font match nul à 22%, ils perdent à 27%, ils font des over plus 2,5 buts à 63%, des under à 36%, ils marquent en premier à 59%, ils encaissent en premier à 40%, et un très beau rapport de plus 44%, et ben oui, ils gagnent avec des cotes intéressantes de 40. Bon là c'est un petit peu massacré, bon ils ont gagné évidemment contre Everton à 3,84, donc c'est quand même intéressant ce type d'équipe. Je vous ferai bientôt une vidéo sur les rendements, une autre façon, hein, c'est plutôt un côté c'est parier comme un investisseur, on peut aussi, c'est valable pour les gens qui n'ont pas trop le temps, mais j'y reviendrai en vidéo. Donc le domicile extérieur, donc voilà, c'est catastrophique, hein. Il n'y a plus de victoire à domicile depuis 7 matchs, et West Ham reste sur 3 victoires à l'extérieur, donc ils ont quand même fait un très beau... ils sont allés accrocher quand même Everton, qui est quand même pas trop mal, un match nul contre Southampton qui est pas forcément évident non plus. L'historique des confrontations nous apprennent que West Ham l'avait emporté en 2018, donc la dernière confrontation. Voyons voir les informations sur les équipes. Donc côté West Ham, 2 joueurs absents, un dispositif tactique probablement en 3-5-2. Pour ce qui est de West Ham, le gardien, là je vous ai dit West Ham c'est Fulham, hein, vous avez compris, et West Ham, le gardien remplaçant qui est absent, et un milieu de terrain, somme toute une équipe certainement équilibrée en 4-2-3-1. Les statistiques particulières que je vous ai trouvées, donc Fulham est sur une série de 4 défaites consécutives à domicile de toute compétition. Fulham n'a remporté que 2 victoires en 22 matchs, donc c'est vraiment très très pauvre côté Fulham. Et Fulham encaisse une moyenne de 1,54 buts lors de leur match à domicile. Côté West Ham a remporté ses 4 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Lors des 5 derniers matchs de toute compétition West Ham, il y a eu plus 2,5 buts. West Ham a fait 3 clean sheets, donc n'ont pas encaissé de but dans leurs 5 derniers matchs. 3 des 5 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Et West Ham a gagné 7 des 8 derniers matchs de toute compétition. Donc c'est costaud quand même pour West Ham. Les probabilités nous donnent le BTS, oui, à 52%, mais c'est assez serré. Par contre, les books quand même exagèrent peut-être un petit peu. Je vois peut-être pas Fulham marquer de but quand même, hein. Oui, à 1,64, moi je vous dirais de rester à l'écart du BTS. Le over et le under est très limite à 59% pour le over, ce qui donne une cote de 1,69, et là c'est pas que c'est limite, c'est qu'il y a une divergence, puisque en fait les books voient plutôt le under.
les probabilités 1 et 2, donc là c'est assez énorme. On a une très très belle marge de value, puisqu'en fait les probabilités nous donnent 11% pour Fulham, match nul à 26%, la victoire de West Ham à 63%, qui correspond à une cote de 1,58. Le 2, score probable 3-0, effectivement je vois plutôt un 3-0, 2-0. Je ne pense pas que Fulham puisse marquer et je ne comprends pas la cote. Donc c'est pour ça aussi que je vous propose ce pari. C'est que c'est très value de par les probabilités. Alors n'allez pas jouer votre maison, mais quand même là c'est vraiment une très belle cote. C'est quand même bien payé. Pour moi, donc je joue le 2, la victoire de West Ham sec à 2,5. Ceux qui voudraient sécuriser, mais je vous le déconseille parce que c'est l'histoire de couvrir 33% des résultats, 66% des résultats. Si on couvre le 2 et le N, ça fait 66% des résultats. 66% équivaut à une cote de 1,51. Et si on sécurise, voilà le problème. C'est un peu comme si on va jouer une cote qui n'est plus value, puisqu'en fait, si on sécurise, on arrive à une cote équivalente à 1,47. Et là, si on joue le 2 N remboursé, alors ça sera en plus le N remboursé, ce ne sera pas un N gagnant, donc on couvre 66%, et 66% c'est une cote de 1,51. Vous voyez? Donc on n'a absolument pas de marge de value en quelque sorte, même si on ne peut pas tout à fait dire ça, puisqu'on couvre quand même 66%. Ok? Donc voilà pour ce pronostic, je vous le conseille de sec, ça m'a l'air d'être très correct et tout à fait accessible pour West Ham. À mon avis, un bon petit match, un bon petit prono sur ce match. Donc voilà pour ce pronostic, voyons voir le match suivant qui est Lens-Rennes. L'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Rennes, donc voyons voir le face-à-face. Lens est 7ème avec 35 points, ils ont 1770 points et le rating, et Rennes est 5ème à la porte des places européennes avec 37 points, ils ont 1857 points et le rating. Donc un petit clin d'œil à Thibaut, là, un fidèle supporter de Lens, donc à domicile, le classement à domicile et à l'extérieur. Voyons voir le face-à-face. Donc une certaine alternance quand même du côté de Lens. Malgré tout, ils sont invaincus quand même dans leurs 4 des 5 derniers matchs. Donc attention. Et Rennes semble remarquer le pas après une belle série de 4 victoires. Mais c'est pareil, ils sont invaincus dans leurs 5 derniers matchs. Donc une certaine alternance aussi. Lens gagne à 43%, match nul à 21%, ils perdent à 34%, ils font des over plus de 2,5 buts à 52%, des under à 47%. Ils marquent en premier à 56%, ils encaissent en premier à 43%, un rapport positif de plus 38% pour cette équipe. Pour ce qui est de Rennes, ils gagnent à 45%, ils font match nul à 31%, ils perdent à 22%, ils font des over plus de 2,5 buts à 54%, des under à 45%, et ils marquent et ils encaissent en premier à 50%, un rapport négatif de moins 1%. Voyons voir le face-à-face domicile-extérieur. Donc attention, Lens n'a plus gagné depuis 4 matchs, hein. Même c'est un petit peu inquiétant, puisque lors des 6 matchs, ils ont gagné qu'un seul match. Pour ce qui est de Rennes, attention, ils restent invaincus hein, depuis leurs 5 derniers matchs. L'historique des confrontations nous apprennent Lens ne l'a plus emporté hein, depuis 5 confrontations. Donc ça date de 2015 à 2005, certes, mais voilà. Voyons voir les informations qui vont bien. Donc attention, côté Lens, un attaquant, Ignatius Ganago, qui est absent, donc c'est un joueur clé dans le dispositif tactique de Lens. Un dispositif tactique en 3-4-1-2. Pour ce qui est de Rennes, un attaquant et puis un milieu de terrain. Un dispositif tactique probablement en 4-4-1-1. Les statistiques particulières sur ces équipes. Donc Lens a gagné seulement un de ses 8 derniers matchs en Ligue 1. Lens a concédé un but et plus lors des 8 derniers matchs de Ligue 1 à domicile. Et Lens concède une moyenne de 1,55 buts lors de ses matchs à domicile en championnat. Pour ce qui est de Rennes, lors des 10 des 11 derniers matchs à l'extérieur, le stade de Rennes est invaincu. Rennes a réalisé 3 clean sheets dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1. Rennes a encaissé un seul but dans ses 4 derniers matchs à l'extérieur, donc c'est très costaud défensivement, hein, attention. Rennes est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs en Ligue 1. Donc les probabilités, les deux équipes marquent non
à 60%. Ça nous correspond à une cote de 1,66. C'est value puisque les books nous proposent 1,70. Pour le over, le under, c'est le under qui ressort à 54%. Donc là, attention, ça fait une cote de 1,85 et les books nous proposent 1,52, donc c'est pas du tout value. Les probabilités, la victoire de Lens à 26%, le match nul à 42% et la victoire à l'extérieur de Rennes à 32%. Le N, score probable 1-1. Je suis assez mitigé, effectivement. Moi, je pense pas que Rennes perde. Je pense que le meilleur des résultats que Lens pourrait obtenir, en toute honnêteté, est quand même d'accrocher, de faire le match nul. Rennes me semble quand même d'un cran au-dessus. Donc je vous propose de sécuriser, puisque les cotes le permettent, de faire le match nul, rembourser 6-2. Et on a une cote équivalente de 1,99. Donc voilà pour ces matchs. Si vous avez des questions, je vous réponds sous la vidéo en commentaire. Si vous avez apprécié, un petit like. Et là, je vais montrer à Chefman ce qui est de l'alerte algo. Donc on va prendre un exemple d'ailleurs pour bien expliquer. En fait, c'est ni plus ni moins un copier-coller, puisqu'en fait, il m'aide quotidiennement aussi dans mes pronostics. Je l'utilise, je ne l'ai pas créé pour... voilà, et vous allez comprendre pourquoi ça fait des codes comme ça et des choses bizarres. On va prendre effectivement l'Evente Grenade. Donc voilà, l'alerte algo, c'est tout un système comme ça. Je vous ferai une présentation où effectivement, voilà, il prend chaque pays, chaque ligue, les dates, les matchs, les probabilités 1-2, over-under et les cotes. Et à partir de là, il fait des détections. Ça passe par plein de filtres. Donc il y en a certains qui sont ici au niveau des over-under. Et il détecte aussi la value bet. Donc voilà pour une présentation assez simple. Et puis il y a un tableau, c'est celui qui me perturbe en fait, ce sont les résultats où c'est pareil, hein, il établit des données par rapport au score et ainsi de suite. Vous voyez, il a aussi sorti over-under et ainsi de suite. Une fois qu'il y a les résultats, voilà, il établit une comptabilité au niveau des buts, au niveau des over, des under, du BTS. Donc voilà, c'est vraiment un système très complet. Et il me sort en fait un tableau synthétisé, voilà, qui est l'alerte algo que je viens de mettre à jour et que je vais mettre à jour et que je vais mettre sur mon drive. Donc il synthétise en fait toutes les détections avec un tableau comme ça. C'est celui que je vous communique. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un fichier Excel comme celui-ci, que je mets en dépôt sur mon drive. Pour ceux qui ont bénéficié de l'offre gratuite et de l'ouverture de l'alerte algo. Donc voilà, tous les 3-4 jours, je vous mets les matchs à venir. Donc voilà, par exemple, l'Evente Grenade, où là, il me détecte le 1, il me dit que c'est value bet, et il dit que le match nul est value bet à partir de 4,50. Et là, comme il ne trouve pas de cote à 4,50 et supérieur, donc c'est non. Idem pour le 2. Bon, là, c'était mes pronos, mais j'ai arrêté pour l'instant parce que j'ai vu qu'il y avait de la perturbation. Au niveau, là, c'est au niveau de l'over-under et du BTS. Et puis, à la fin, il vous fait un tableau récapitulatif 1 et 2. Ce sont les détections. Hein, avec des colonnes. Et voilà ce que ça donne sur le drive. Donc, en fait, je vous donne accès à mon drive. Bon, c'est celui de l'agence, mais bon, c'est le mien. Et donc voilà, vous voyez tous les 2-3 jours, je vous mets à jour le tableau. Une fois que vous sélectionnez donc le dernier tableau, donc ça donne ceci. Alors soit vous pouvez l'extraire, hein, je sais pas, je l'ai peut-être jamais montré. Vous faites un clic de droit et vous faites télécharger et vous pouvez l'exploiter. D'ailleurs, c'est ce que je préfère et ce que je vous conseille. Hein. Ça ne coûte absolument plus rien, les licences. Hein. Prenez le pack Office hein, pour 5 à 10 euros, vous pouvez l'avoir hein, maintenant, il n'y a pas de souci. Ça vaut plus rien. Et voilà, lorsque vous ouvrez, vous avez un tableau. Et donc pour les jours suivants, en fait, je vous communique en fait toutes mes données. Sauf que derrière, attention, c'est que mathématique. Il faut faire une analyse. Ok, donc ça peut vous aider de savoir si les codes s'ils sont valus ou pas, à partir de quel code. Et puisque l'alerte détecte le 1, le N. Donc vous voyez genre là, bon bah Tottenham c'était hier, ils détectaient le 1 et le N, c'est bien ce que je vous ai communiqué. Bon, ils ont perdu et ils détectaient pas le under alors que moi je vous ai proposé le under. Et il y a une synthèse au bout où voilà, pour tous les matchs à venir, là vous voyez, là vous avez quand même 3-4 jours d'avance. Hein. Donc ça vous permet aussi de travailler vos pronos. Hein.
Donc je vais faire une vidéo spécifique de présentation, il y aura une période de gratuité encore, et puis je pense qu'on finira la saison comme ça, parce que j'ai un petit souci, j'ai un gros bug en fait qui modifie, parce que l'alerte algo, l'algorithme est réactif au dernier résultat. Donc je me suis aperçu que lorsque j'enregistrais les résultats, en fait il se permettait, chose que c'est moi qui l'ai mal réfléchi en fait, hein, il se permettait en fait de changer en fait toutes les données. Donc du coup, le fait qu'il ait les résultats, par exemple, de ce match-là, lorsque je vais enregistrer, ça se peut maintenant, ils me disent que c'est plus value et qu'en fait, ils détectent le N. Vous voyez? Donc je pense pas qu'ils trichent par rapport, puisque je l'ai pas programmé comme ça, par rapport aux résultats réels, mais modifie par rapport à l'évolution de la cote, parce que lorsqu'on a le résultat, on a la cote finale aussi, qui est différente de la cote qu'on a eue il y a 24 et 48 heures. Donc voilà, c'est ce qui fait le différentiel, c'est surtout ça. Il triche sans tricher, parce qu'en fait, il s'adapte à la cote qui devient value ou pas value, quoi, en fait. Donc voilà, c'est assez déroutant. Donc pour revenir aux demandes de Cheshman, là, donc voilà, lorsqu'il y a les codes comme ça, où je vous dis que c'est l'alerte algo, donc qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne effectivement le pays, il vous donne la ligue, donc là la première division, la date, la journée c'est la 22e journée, l'équipe, à domicile et à l'extérieur, et là il nous dit quoi? Il détecte que le 1 est value à partir de 1,73, et vraisemblablement il s'est aperçu que les books proposaient des cotes supérieures à 1,73, donc c'est value. Là, il détecte la value bet du N à 4,50, sauf qu'il a vu que les books ne proposaient pas 4,50, certainement une cote inférieure, donc ce n'est pas value. Et pour le 2, c'est pareil, ça serait value à partir de 4,97, et là, c'est pareil, il ne détecte pas. Pour le under, il ne détecte pas, mais il nous dit quand même que c'est value bet à partir de 1,77, donc il n'y a plus qu'à comparer. C'est pas le under, c'est l'over. C'est over-under. Donc là, le over serait value à partir de 1,77 et le under serait value à partir de 2,04. Donc au final, la finalité, ça, c'est le calcul par rapport aux cotes, le retour joueur en fait. Hein. Je ne vais pas vous compliquer l'esprit avec ça. Et la finalité, c'est qu'il y a une synthèse, détection. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est uniquement la value bet. Et la seule value bet qu'il a détectée, c'est le 1. Et il détecte la victoire, donc enfin, il détecte la value bet à partir de 1,73, mais il détecte le résultat 1. C'est ça que ça veut dire. Hein. Value bet sur le 1 plus la détection. 1,73 est value, mais il détecte le 1. Okay, donc, de toute façon, une chose qu'il faut se dire aussi, c'est que s'il détecte le 1, c'est que c'est value bet. Hein. Sinon, il va étudier la cote, c'est que c'est pas value bet. Donc, en général, quand il fait une détection 1, ça veut dire que la cote qui a été trouvée est value bet. Voilà. Donc voilà, si ça peut vous aider dans votre compréhension, donc moi ça m'aide, en fait je fais tout simplement, hein, vous avez compris, c'est que voilà, ce tableau est disponible et accessible, voilà, c'est ce type de tableau. Qu'est-ce que je fais en fait? Je prends le match, je prends pour ma journée, pour faire mes pronos par exemple, donc je vais vous montrer très rapidement, pour le 7 par exemple, j'ai les données, voilà, pour le 7 par exemple, pour dimanche, voilà ce que je fais. Les matchs commencent là, voilà ce que je fais pour ma recherche, et puis ça me permet de faire mes tableaux en fait. Hein. Alors par contre je suis allé trop loin, je vois plus les dates, que je reste sur le 7. Voilà. Voilà ce que je fais, voilà. À mon avis après il n'y a plus de cote ni rien, il ne détecte pas, et on n'est plus... On est sur une autre date, on doit être sur le 8, je n'ai pas encore les codes, voilà, le 7. Donc voilà, je fais un copier, comme ça vous savez tout, je fais un copier. Je prends, vous savez très bien, hein, je travaille beaucoup avec des blocs-notes comme ça, et voilà. J'ai plus qu'à faire déjà le début de présentation comme ça, et voilà, j'ai plus qu'à prendre toutes mes notes par rapport à mes matchs, d'étudier les matchs. Je vais vous faire une démonstration hein, de l'étude, de la recherche de matchs à parier, plus toutes les informations et ainsi de suite. Donc voilà, vous savez tout. Donc si vous avez apprécié, un petit like, et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match et à la prochaine vidéo. Merci.